le rapport de force est une perception. Dès lors que des personnes, des organisations vont rentrer en négociation, elles vont exercer un rapport de force. Mais le rapport de force, c'est la relation de pouvoir qui va relier ces plusieurs parties prenantes, qui va opposer leurs forces. Le rapport de force et son analyse déterminent la stratégie. Avec un rapport de force majeur, favorable pour nous, on peut se permettre une négociation compétitive. Je peux avoir dans ce cas-là une stratégie de résistance forte. Je lâche peu de concessions. Un rapport de force faible, déséquilibré en notre défaveur, va nous pousser à essayer de chercher une coopération. Cette notion de rapport de force, elle est importante parce qu'elle est souvent biaisée. C'est une perception. Je me rappelle d'un client qui m'avait sollicité parce qu'il devait rentrer en négociation avec un de ses partenaires commerciaux en m'expliquant qu'on est dans le monde du travail temporaire, en m'expliquant que cette entreprise qui le sollicite pour fournir des profils fait 80% de son chiffre d'affaires. Et donc avec quelqu'un qui fait 80% de votre chiffre d'affaires, le rapport de force est forcément déséquilibré. Et il partait avec une idée qu'il allait perdre quelque chose. Comment est-ce que tu peux faire 80% de ton chiffre d'affaires avec le même client? C'est qu'il est satisfait de ce que tu proposes. Ça veut dire que dans sa perception d'un rapport de force déséquilibré, 80% pour mon client, 20% pour moi. Non, on est dans une logique totalement différente. On a souvent tendance à le voir de manière biaisée, à se voir souvent plus petit que ce qu'on est vraiment. Essayons de le rationaliser. Ça nous permettra de minorer une perception négative et d'avoir une vision juste de l'équilibre des forces dans la négociation.